Bienvenue sur les news de Samir aujourd'hui. On va parler malheureusement d'un drame. Je rigole pas pour ce passage-là. On va parler à Mayotte, du drame à Mayotte et du fait que, selon certains chiffres, il y aurait plutôt 60 000 victimes. Ce qui est catastrophique et un drame. Alors, je vais vous donner mon point de vue, hein. Je pense pas qu'il y ait 60 000 victimes, mais au moins plusieurs milliers. Ça, c'est sûr. On verra. On verra ce que ça va donner, mais il y a au moins plusieurs milliers de victimes, et non pas 30 comme le dit Macron, etc. Macron a décidé de se rendre là-bas pour faire la fête, la teuf, tu vois, la méga teuf, et il va s'embrouiller avec les locaux. Macron, c'est vraiment tu vois, c'est le fou du bus, tu vois. Tu sais, t'as toujours un fou dans le bus, et ben lui, ça l'est, tu vois. Donc, vous allez voir un petit peu comment il ose se comporter là-bas face à un drame. Le mec s'amuse à faire des leçons de morale, à faire le colonisateur, alors que t'as des... C'est vu nulle part. Ce qu'il fait, ça ne se voit nulle part. Bref, donc on va parler de ça et on va parler du fait que la priorité, alors qu'il y a 60 000 potentielles victimes françaises à l'heure actuelle, la priorité des Français, de la France, du système étatique, c'est de donner encore et encore des milliards à l'Ukraine et à Israël. Et pour les Français, rien. Donc on va parler un petit peu aussi de cette focalisation vis-à-vis de l'Algérie, hein, et de ce qui se dit apparemment à l'Elysée, vu que apparemment c'est un article qui est sorti dans Le Monde, c'est qu'apparemment à l'Elysée, apparemment ça s'appelle la cage aux folles, il y a que des... Parce que en fait comme il y a beaucoup de... voilà, Macron à ce qui paraît il viendrait et il dit alors les petites... Alors, je peux pas dire les termes, tu vois. Alors les arcs-en-ciel ça va, wouh, ça joue à la queue leu là, wouh, c'est parti, hey, soirée. Voilà, tu vois, ils en profitent, ils s'amusent, ils font la méga teuf, tu vois, alors que les citoyens français sont en souffrance. Bref. On va parler de tout ça et de l'intérêt aussi des manifestations. Tu vois. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. N'hésitez pas à me soutenir pour préserver la chaîne en faisant des dons, ne serait-ce que minimes, hein, les gars. Il y en a qui donnent beaucoup, il y en a qui donnent beaucoup moins. Mais si tout le monde donnait ne serait-ce que 2 euros, les gars, je serais bien. Vous pouvez le faire sur YouTube, sur Twitch et sur Tipeee. Mais avant tout, n'oubliez pas aussi si vous pouvez donner au secours pour Mayotte, pareil, n'hésitez pas à faire un petit don parce que c'est chaud, hein. Comprenez que les gars, on parle en dizaines de milliers de victimes à l'heure actuelle. Enfin bon, bref. Alors, j'en étais à où? Attendez, je vous retrouve l'article. Alors, on va pouvoir commencer. 60 000 victimes. Selon une estimation rapportée par des secouristes sur place à un journaliste, démentie par le ministre de l'Intérieur, mais confirmée par la chaîne d'Outre-mer. Plus on avance, plus il devient évident qu'on nous cache la vérité sur le bilan à Mayotte. Ignoble, c'est véritablement ignoble et indigne. J'aime bien ce que dit Duval Philippe. Aujourd'hui, le sujet du Parlement européen, c'était Mayotte. Je vous laisse compter le nombre de députés présents. Un député européen, c'est 10 000... Non, c'est faux, c'est 20 000 euros. Parce qu'il y a les trucs comme ça, c'est 20 000 euros. Donc, au moins, alors, il faut savoir qu'ils sont à peu près 1000. Ils sont un peu moins de 1000, ils sont 700, mais ça dépend des trucs. Donc, le Parlement, tu vois, c'est un peu plus de 15 millions d'euros par mois. Donc, si on s'abstenait de ce Parlement qui ne sert strictement à rien, on pourrait donner à l'humanité 15 millions. Ce qui veut dire qu'en un mois, on pourrait envoyer 15 millions d'euros d'aide, tu vois, pour Mayotte. Tu vois, mais non, il faut mettre je vais pas être vulgaire, des individus qui se réunissent et qui blablatent. Et qui blablatent sur tout et rien. Bref. L'UE a voté en février 2024 une aide de 50 milliards, j'ai bien dit juste une fois en février, 50 milliards pour reconstruire l'Ukraine. La France a donné 4 milliards en plus à l'Ukraine. Pour Mayotte, 600 000 euros de l'État et 0 euros de l'Union européenne. Donc voilà.
Donc, ce qui est incroyable, ça vous laisse dire. Après, autant je vais défendre Mayotte, mais autant je vais m'adresser à Mayotte. Bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Vous avez décidé de ne pas être autonome, d'être rallié à la France. Assumez. Assumez. Vous goûtez à ce que nous, en France, on subit. Il faut bien comprendre que c'est visible ce qui est en train de se passer. Mais en France aussi, on subit des dégâts. Il n'y a plus de santé, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de rien du tout. Donc forcément, il y a des dégâts. Mais le système s'en fiche. Parce qu'il pense qu'à lui, qu'il pense qu'à... C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez que cette classe politico-médiatique n'a qu'un seul intérêt, la déstabilisation de la Tunisie, de l'Algérie, de la Russie et de l'Iran. Tout ça pour que Am Israël vivra, Am Israël vaincra. C'est tout. Tout le reste n'a aucun intérêt. Vous pouvez voir la même chose avec je sais pas comment on appelle ça, un député, un parlementaire américain, quand il y a eu la catastrophe, il y a eu le cyclone avec des victimes américaines, etc., des catastrophes, etc. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je m'en fiche, je préfère prioriser Am Israël que les citoyens américains. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est tout. Je suis désolé. Bref. 2 bouteilles d'eau, une boîte de sardines, une boîte de thon, c'est tout ce que vont manger des habitants de Mayotte qui n'ont presque rien avalé depuis 4 jours. Indigne d'un département français. Vraiment, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est incroyable. Et regardez, on a un individu, un citoyen français qui interpelle Macron, et Macron, il joue le malin. Écoutez. À chaque fois que vous venez, vous nous promenez des choses. Vous venez là pour engueuler tout le monde. C'est-à-dire que tu as un individu, un citoyen français qui vient et qui dit « Mais les gars, ça fait des années qu'on vous dit qu'il y a des problématiques et vous ne réglez pas cette problématique. » Donc forcément, quand il y a une catastrophe, c'est honteux, il y a une problématique. Et Macron, il n'accepte pas. « Ouais, mais regardez, eux, ils aident et toi, tu fais que te plaindre. » Bouseux, va. Je ne vous engueule pas, monsieur. Je vous dis juste que les secours que vous promettez, ils ne sont pas chez nous. Et nous, on fait des choses. Je vous dis, je vous parle toujours avec sincérité, ce qui me pose problème. C'est-à-dire que je réagis en direct, je réagis avec sincérité, je dis ce que je pense avec ma réflexion. Macron, il va nous manquer quand même comme président. Le mec, il est vraiment... Tu sais, c'est vraiment... Le mec, il est complètement déconnecté. Regardez son... S'il vous plaît. Regardez son plaisir quand il dit « Mais moi, je promets rien, mec. Mais je t'emmerde. Mais j'ai rien promis, moi, alors que si, il avait promis, tu vois. » Mais c'est vraiment... Il est mauvais, mais qu'il est méchant. Il est vraiment... Tu sais, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'état d'âme. Il s'en fout. Regardez. C'est... Mieux vaut en rire, hein. Mieux vaut en rire. Il faut savoir que là, il y a 60 000... Il faut bien comprendre que là, je rigole, mais il y a des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes sous des décombres. Et quand tu es sous les décombres, tu peux pas bouger. Et c'est ignoble, hein, c'est horrible. Mais comprenez-le bien. C'est que parfois, tu peux rester plusieurs jours comme ça, sous les décombres. Il y a de l'air qui passe, mais tu ne peux pas bouger. Et t'attends. Imaginez-vous attendre pendant 4 jours comme ça. En train de t'affamer, en train de te blesser, etc. Voilà. T'attends les secours. Tu vois, t'espères. C'est le seul pays en France. Ils s'en battent. Ils s'en foutent totalement. Incroyable. Ah là là. Écoutez ça. Ils sont pas chez nous. Et nous, on fait des choses. Nous, Regardez-le, s'il vous plaît, ce détail. Quand il dit « Mais je promets rien » et son sourire. S'il vous plaît, soyez attentifs. Regardez, après, je vous laisse la vidéo en entière. Et nous, on fait des choses. Nous, on a déblé des routes, nous, à Ouangani. Okay? Nous, on fait des choses aussi. Nous, on n'a pas besoin de promesses, on a besoin des actes. C'est-à-dire que les gens qui habitent chez nous ont besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Non, mais c'est réalité. Le mec, il est tout sourire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le mec, il est en train de lui dire « Oh, arrêtez de promettre.
C'est une urgence. Il y a des milliers de victimes. On devrait envoyer toute l'armée, on devrait envoyer tout le monde, tous les secouristes, la moitié des casernes de pompiers, les gendarmes, etc. devraient venir en urgence. Et on devrait demander l'aide de pays voisins. N'importe qui est disponible. N'importe qui est tranquille en ce moment, etc., peut envoyer des pompiers, tout ça, c'est une urgence. Les gars, je peux vous assurer d'une chose, c'est que ça va durer des années. Hein. C'est comme le séisme au Maroc, la majeure partie n'est pas encore relogée, il y en a encore qui souffrent, et maintenant de maladies, du froid de l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars, c'est pas anodin. Vous croyez qu'on va reconstruire des milliers de logements comme ça, de l'eau potable d'un seul coup? Les gars, c'est tout un changement. C'est comme pour Gaza. Gaza, il faudra minimum, si ça s'arrêtait là, 50 ans pour tout reconstruire à minima. Donc, les gars, oh. Oui, mais on sait, mais nous on est sur le terrain aussi. Nous on est là aussi. Moi je ne dis pas que nous on n'est pas habitants, nous on est là aussi. Moi ce que je dis c'est que ben oui, mais ça prend trop. Non, ça prend trop de temps. Il lui dit vous n'êtes pas respectueux, etc. Alors que le mec, il essaie de faire comprendre au chef de l'État, sauf que celui-là, il ne comprend pas, c'est qu'il a voté pour être rallié à la France, donc il faut qu'il assume. Et il essaie de prévenir l'État, de dire voilà, faut qu'il déclenche l'état d'urgence. Comme il en a fait une priorité d'aider l'Ukraine et de soutenir Israël et de détruire la Palestine et de détruire la Syrie, comme il en a fait une priorité de tomber sur l'Algérie et, comme vous l'avez vu, hein, de déstabiliser l'Algérie, de créer des groupes terreaux pour déstabiliser l'Algérie. Les pauvres, ça n'a pas marché. Tu vois, ça marche sur Twitter. Hein. Faut expliquer à Macron, la déstabilisation de l'Algérie, ça marche sur Twitter. Hein. Mais dans la réalité, voilà, ça c'est autre chose. Continuez votre balade, mais je vous dis, ça prend pas une temps, monsieur. Je vous demande du respect pour tout le monde. Non. Mais il a raison, voilà, il lui a dit, vous vous baladez. Pour les gens qui bossent, vous avez des gens qui n'ont pas dormi. Non, mais moi aussi, j'ai pas. Mais nous aussi, c'est pareil. Il dit à un mec qui est sur place, qui est victime et qui voit les autres en train de... Ouais, et lui, comme, il y en a qui n'ont pas dormi, arrête de te plaindre. Ouais, mais moi aussi, j'ai pas dormi. Justement, je suis en train de dire que même si j'ai pas dormi, il y en a qui sont dans un état encore pire et qui sont en souffrance. Pourquoi les secours ne sont pas là? Mais non, c'est pareil. Non, j'ai compris ça. Vous allez rien. Non, mais ce que vous dites, c'est que ce que vous dites, parmi les nous, on les... Arrêtez de crier, etc. Mais c'est la moindre des choses de crier. C'est la moindre des choses. On les voit pas, nous. On les voit pas, c'est ça ce qu'on dit. 6 jours après, on doit voir des gens. On les voit pas, les aides. Non, on n'est pas en train de... Moi, je suis pas en train d'engueuler ou de manquer de respect. Je vous dis juste... Non, je vous dis... Non, je dis, ce que vous dites, c'est pas... Mais je vous ai déjà écouté à la radio, je vous dis... Ce que non, mais je suis venu vous dire que ce que vous dites à la radio ne correspond pas à la réalité qu'on vit, nous, sur le terrain. Je n'ai pas dit que dans chaque commune, bref, vous voyez un petit peu comment est Macron, c'est ignoble. Hein. Vraiment, c'est juste ignoble. Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. En fait, il n'y a plus rien à dire. Hein. Donc là, voilà, témoignage de Mayotte. Les Français qui viennent de métropole sont évacués avec leurs familles alors que les Mahorais sont laissés pour compte sur l'île. Voilà. C'est juste incroyable. C'est... se vit sous les décombres, sous les tôles, dans les bidonvilles. Alors, je saute parce que sinon, ça va prendre beaucoup plus de temps. 5 jours après le cyclone Chido a frappé Mayotte, les bidonvilles, dont le plus important, celui de Mamoudzou, qui n'est qu'à quelques centaines de mètres, n'a toujours pas été exploré, alors qu'il y a peut-être des survivants à secourir. Pourquoi vous ne faites rien? Donc, vous voyez, c'est pertinent, c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Et pendant ce temps, Macron, le mec, se met en avant. Je vous jure que ce mec-là, en fait... Il en a rien à battre. Et c'est un psychopathe. C'est vraiment un fou, tu vois. Oh là là. Ah là là. Regardez-moi ça. Là, il s'affiche. Vous savez, il s'affiche, il se montre, il a sa petite cape, etc. Il en a rien à battre. Humainement, il faut bien que vous compreniez qu'il y a une idéologie mondialiste qui considère qu'ils font partie d'une élite supérieure de lumière
et que vous n'êtes rien. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez que ces élites ne sont pas françaises. Ils ne pensent pas aux intérêts de la France. Ils ne pensent pas aux intérêts de leur pays. Et justement, c'est pour ça qu'ils luttent contre des gens comme Poutine, qui pensent à l'intérêt de son peuple, qui luttent contre le président tunisien, contre le président algérien, contre le président iranien, etc. Parce qu'ils luttent pour l'intérêt de leur peuple. Et ça, ils détestent. Tu vois. Donc voilà. Donc, alors, je vais passer le passage où ça critique l'Algérie. Il faut bien comprendre que Mayotte ne rentre pas dans le narratif du système de l'État profond, hein, de l'État profond. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils s'en fichent. J'aimerais quand même envoyer un message parce qu'au même moment où il y a Mayotte, la classe politico-médiatique se concentre sur l'Algérie. L'Algérie qui a déjoué des groupes terreaux financés, armés, soutenus par la France. Moi, la question qui se pose en Algérie, sachez que c'est on arrête de sur la défensive. Est-ce que maintenant il faut passer à l'attaque? Voilà. Donc économiquement, peu importe comment, etc. Donc là, les gars, c'est nous, on va en payer le prix. Hein. Ça, faut bien que vous compreniez que malheureusement, c'est le petit qui va en payer le prix, alors que il n'a strictement rien à voir. J'aimerais quand même préciser en Algérie aussi à ceux qui nous écoutent d'Algérie, par exemple, comme en Russie, comme ailleurs, c'est que le peuple français est lui-même aliéné et contrôlé par cette élite. C'est-à-dire que même s'il y a 60 000 victimes françaises dans ce drame, nos élites s'en fichent. Tu vois, ils s'en fichent. C'est pour expliquer. Donc avant de passer au deuxième sujet avec Macron, j'aimerais quand même vous faire écouter ce petit qui s'exprime vis-à-vis de l'Algérie, là où en France, les autorités se font une focalisation. Tu vois. Et vous allez comprendre pourquoi aussi ils ont une haine vis-à-vis de l'Algérie, c'est qu'elle a une aura. Tu vois. Mais Marius, t'es pas algérien. T'es né à Randuflier, dans le nord de la France, en fait. Non, t'es né en Algérie. Mais t'es pas algérien. Si. Non. Tu sais dire quoi? Il affirme, c'est un DZ. Tu vois, il en démordra pas. Tu vois, c'est comme ça, il est pas... c'est Algérien, par exemple. Rien. Tu sais dire bonjour, par exemple? Bah, bonjour, c'est 1, 2, 3, vive l'Algérie. Ils sont complètement possédés, ces petits. Il est vraiment possédé, c'est pas possible. Il a trop goûté au El Morgen. Vous voyez aussi le danger en Algérie? Vous comprenez le danger? Hein? Vous exportez du El Morgen, vous exportez des gens comme ça, hein? Et après, hein? Non, et on se chope ça? Non, mais attendez. Mais t'y es pas, hein. Pas du tout. Bah alors dis-le, toi, c'est quoi? Salam alaikum. Non, ça c'est tunisien. Ça c'est tunisien, ça? Ouais. Mais non. Complètement faux, hein, complètement faux. Donc voilà, donc nous avons, ce que je veux dire par là, nous avons le peuple français qui apprécie l'histoire russe. Les Français apprécient l'histoire russe, les Russes, son histoire, etc. On apprécie, on apprécie tout ça. Comme les Africains, les Chinois peuvent apprécier l'histoire française. Quand on parle de l'histoire française, on parle de la culture, de la civilisation, de tout ça, comme ça. Comme on peut aimer aussi les Allemands, les Chinois, les Arabes, les choses comme ça. Et on a des individus, la civilisation, l'architecture algérienne, le savoir-faire, etc. Et derrière, nous avons des entités qui se glissent entre les peuples, entre les États, pour créer des dissensions. Voilà, vous avez une preuve entre un Français, les Algériens, vous savez comment ils s'expriment. Par exemple, moi, je peux être considéré comme un Algérien. Je suis Algérien, mais bon, on va me dire binational, mais je suis Algérien. Et nous avons des gens qui, petit à petit, vont faire croire à ce petit que son ennemi, c'est l'Algérie. Et voilà. Donc, bah, bref. Ce qui va nous permettre de passer au deuxième point de la vidéo concernant ce qu'il se passe à l'Élysée. Alors, petit arc-en-ciel, grande, folle, ces échanges entre Macron et ses conseillers à Matignon baptisé la cage aux folles. Une enquête du Monde. Alors la cage aux folles, pour ceux qui nous regardent hors de France, c'est vraiment
Voilà, c'est les hey, salut les filles, aujourd'hui on va faire un truc, tu vois. Enfin, c'est particulier, tu vois. Une enquête du Monde met en cause le langage du président de la République et de ses conseillers au cours de quelques soirées à l'Élysée. Lorsque Gabriel Attal occupait le poste de Premier ministre, les remarques homo bip étaient devenues récurrentes. Ce mercredi, Le Monde a publié une enquête sur Mini Micron et cette première partie d'une série de 4 volets pourrait faire réagir. Dans ce chapitre intitulé Le président et son double, le langage du président de la République est particulièrement ciblé. Le quotidien affirme que l'Élysée avait baptisé Matignon la cage aux folles lorsque Gabriel Attal était encore Premier ministre. Le chef de l'État est très proche de l'ancien journaliste Bruno Roger Petit et ce dernier aurait, selon nos confrères, constitué une sorte de boys club. Emmanuel Macron aurait pris l'habitude de se joindre à celui-ci en fin de journée autour de quelques verres d'alcool. Pendant que dehors les gens s'entraînent. En fait, c'est pour vous montrer à quel point, les manifestations ne servent strictement à rien, parce qu'au même moment, les gens manifestaient pour la Palestine, manifestaient pour les agriculteurs, pour pour ne pas entrer en guerre contre la Russie, contre l'Algérie, etc., pour le souverainisme en France, etc., que vous étiez en train de manifester sous le froid, en train de dire Free Palestine ou je sais quelle connerie, et Macron, pendant ce temps, il était en train de s'amuser à la queue leu. Allez, tous à la queue leu. Wouh, super. Wouh, allez, c'est parti. Hey. Donc tout ça, encore une fois, je le répète, il ne faut rien attendre de ces gens-là, parce qu'une manifestation, comme ce que vous avez tendance à faire, Free Palestine, agriculture, machin, c'est « Eh, regardez-nous, ayez un peu de pitié, écoutez-nous », tout ça. Sauf qu'ils s'en foutent. Et donc, en tant que tel, c'est pour ça que moi, je critique les manifestations et j'appelle à passer à l'acte. Alors, quand je dis passer à l'acte, j'appelle au boycott et à la solidarité. J'appelle pas à des actions méchantes ou je ne sais quoi. Ça ne sert strictement à rien. Et même, il faut lutter contre ces gens-là. C'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui se passe dans les pays comme ça. Ça, on appelle ça des terreaux, on appelle ça des sauvages. Il faut juste boycotter, bloquer et c'est tout. Voilà. L'Élysée dément ces accusations. Le Boys Club a installé au palais une atmosphère de chambrée. Avec eux, on est loin du sacré et de la transcendance. Le soir venu, le président les retrouve pour se distraire après des journées harassantes, explique Le Monde. Selon certaines sources, Macron se serait déguisé en prêtre et serait venu. Alors, j'ai entendu qu'il y en a qui sont possédés. Oui, mon prêtre, je suis possédé. Je suis possédé par le démon du boule. Ok, Macron, à ce moment-là, je vais t'exorciser à ma manière. Ça te tirait de titiller mon hostie, hein? Oh, attendez. Je vais t'enfoncer mon crucifix ardent dans ta chapelle ardente. Non, mais c'est vraiment... c'est incroyable, quoi. Et ce sont eux qui vous dominent et qui vous emmènent au chaos. C'est quand même dingue, hein, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas qui sont les plus à plaindre. Sous couvert de blagues, d'expressions à caractère bip, fusent comme petit d'épée, loustar. Voilà comment ils se parlent, pas texto ou autour de leur whisky japonais ou écossais, ajoute le quotidien. Jonathan Gemas justifie ses propos en estimant qu'il s'agit du 15 millième degré auprès du Huffington Post. L'Élysée dément fermement et absolument toutes ces accusations. Certaines associations LGBTQ Aquanon n'ont pas tardé à faire réagir aux remarques bip et sont visiblement courantes à l'Élysée. Sur Instagram, le coin des bip... Bref, bon, voilà, on s'en fout, on va pas... Tout ça pour vous dire, moi personnellement, c'est pas le sujet de comment ils s'expriment entre eux qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a des situations catastrophiques, humanitaires et civilisationnelles, et les mecs sont complètement déconnectés. Et donc, il y a un moment, je vous le dis, il va falloir reprendre vos droits et simplement... Voilà, ce n'est pas une bande de rigolos qui s'amusent à boire des whisky et se chambrer, qui rigolent sur la misère humaine, qui vont vous contrôler, non, quand même. Donc voilà, bref. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur les news de Samir.
janvier, en janvier, je vous promets plusieurs interviews de personnages que vous ne connaissez pas, qui sont très peu connus, mais de grands professeurs émérites qui vont vous parler de la situation géopolitique mondiale. Et croyez-le, vous allez être bien gâtés. Vraiment. Je ferai des petites surprises.